Presque personne ne se souvient quand cela a commencé. On sait seulement qu'à un certain moment, on a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose de faux dans la douleur, comme si ressentir trop était un défaut, comme si souffrir était la preuve que l'on n'avait pas compris la vie ou que l'on était spirituellement en retard. Alors, tu as essayé de surmonter, tu as essayé d'ignorer, tu as essayé de mettre un joli nom sur tout ce qui brûlait à l'intérieur. Tu as lu des livres, suivi des stages, répété des mantras, visualisé de la lumière, et pendant un temps, cela a même fonctionné. Mais bientôt, le vide est revenu. Et avec lui, cette sensation gênante que, peut-être, tu essayais de combattre la mauvaise chose. C'était comme s'il existait une règle non dite, qu'évoluer signifiait aller toujours bien, que la douleur était un signe de déséquilibre et que la mission était de l'éliminer au plus vite. Tu as entendu cela de partout, sur les réseaux sociaux, dans les livres de développement personnel déguisés en sagesse, dans les discours sur les hautes vibrations. Mais au fond, quelque chose ne collait pas. La douleur ne disparaissait pas. Elle devenait juste plus silencieuse, plus raffinée, plus stratégique. C'est alors que tu as commencé à douter. Et si la douleur n'était pas une erreur? Et si le problème n'était pas elle, mais la manière dont on t'a appris à la voir? Cette question est restée. Elle a grandi. Elle s'est installée dans des silences profonds et a commencé à pointer vers des choses que personne n'avait dites auparavant. Des choses cachées dans des symboles mal interprétés, comme le yin et le yang, qui n'ont jamais parlé d'éliminer, mais d'intégrer. Ce qui ressemblait à une quête de soulagement est devenu une soif de vérité. Et la vérité a un goût différent. Elle n'anesthésie pas. Elle révèle. Peu à peu, tu as compris que le chemin n'était pas de vaincre la douleur, mais de la comprendre. Que grandir ne signifiait pas fuir l'ombre, mais la traverser avec lucidité. Qu'être entier n'est pas synonyme de confort. C'est être présent, même quand ça fait mal, peut-être que personne ne te l'a jamais dit auparavant. Mais la douleur ne veut pas te détruire, elle veut te réveiller. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que tu es déjà prêt à entendre ce qui vient après. Pendant des siècles, on a dit que l'équilibre était la fin de la douleur, que l'harmonie entre les opposés était le sommet de l'évolution spirituelle. Mais si cette croyance était une distorsion dangereuse, et si le véritable yin-yang ne parlait pas d'éliminer la douleur, mais de l'intégrer, quelque chose s'est perdu dans la traduction symbolique qui a façonné tradition, thérapie et doctrine. Une vérité fragmentée est devenue un dogme commode. Et le prix de cela est profond. Cela engendre une quête incessante d'une paix qui ne vient jamais. La philosophie qui promettait la libération a été convertie en anesthésie. Le symbole du yin et du yang, qui représente la complémentarité, dynamique, a été réduit à une idée simpliste d'équilibre émotionnel. Mais le yin n'est pas seulement la tristesse, et le yang n'est pas seulement la joie. Ce sont des forces vivantes, en tension créative, et non un contrat de cessez-le-feu. Comprendre cela change tout. Il ne s'agit pas de surmonter la douleur, mais de transcender l'illusion qu'elle doit être éradiquée. C'est la clé cachée, négligée depuis des siècles. Imagine quelqu'un qui a passé sa vie à tenter de guérir son obscurité intérieure. Thérapie, retraite, rituel. Toujours à la recherche de cet état où la douleur n'existe plus. Et quand il parvient enfin à quelques instants de soulagement, l'anxiété revient. Et si ça revenait? La peur de la douleur devient la douleur. Voici le paradoxe. Plus tu essaies de supprimer l'ombre, plus elle dirige tes pas. Ce n'est pas de l'équilibre. C'est de la répression déguisée en évolution. Carl Jung a compris que la lumière ne devient consciente qu'en pénétrant les ténèbres. Tenter de vaincre la souffrance la rend encore plus inconsciente. Le vrai dilemme est le suivant. Préfères-tu une vie sans douleur, qui n'existera jamais, ou une vie authentique qui inclut la douleur comme une alliée? L'ironie est cruelle. Ce que l'on appelle souvent guérison n'est qu'une fuite sophistiquée. Fuir la douleur, c'est s'éloigner de la conscience. Fuir la conscience, c'est perdre le sens de l'existence. Il y a bien des siècles, le symbole du Tao a été conçu non comme une destination, mais comme un mouvement perpétuel. Ce n'est pas le portrait d'une paix statique,
mais la carte d'une danse éternelle. Le yin contient le yang. Le yang contient le yin. Au cœur de la souffrance se trouve la sagesse. Au sommet du plaisir, la graine de la douleur. Mais l'enseignement originel a été corrompu par une obsession moderne. Éliminer l'imperfection. Et c'est cette obsession qui entretient le cycle de l'ignorance. On t'a appris à chercher la lumière, mais jamais à comprendre l'obscurité. Et c'est justement là que la conscience naît. Alors pose-toi la question. Et si la douleur n'était pas une erreur? Et si la souffrance n'était pas un obstacle, mais un portail? Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre elle, tu l'écoutais? Dans le silence de la douleur, il existe un langage oublié. Et toute lumière authentique, avant d'émerger, a dû traverser l'abîme. La question est, es-tu prêt à le regarder en face? Tout le monde souhaite la paix, mais rares sont ceux prêts à affronter le chemin qui y mène. Le désir de vivre sans douleur est une aspiration universelle, mais il se heurte à la réalité. La douleur est inévitable. Le conflit naît là, non pas dans la douleur elle-même, mais dans le refus de l'accepter comme partie intégrante du processus. Nous voulons grandir sans inconfort, évoluer sans rupture, aimer sans perte. Mais cette attente, en plus d'être irréaliste, engendre une souffrance supplémentaire. Ce qui fait mal, ce n'est pas la douleur, c'est l'illusion qu'elle ne devrait pas exister. Dans le quotidien, cela s'exprime de manière silencieuse, mais corrosive. Quelqu'un met fin à une relation et se sent en échec, comme si la fin annulait tout ce qui a été vécu. Un autre change de carrière et porte la culpabilité d'avoir abandonné. Il y a ceux qui vivent dans une distraction constante, réseaux sociaux, divertissement, consommation, tout cela pour ne pas affronter l'agitation intérieure. La logique est la même, fuir le vide, éviter l'ombre. Mais toute fuite a un prix. Et ce prix, c'est la déconnexion de soi-même. Que se passerait-il si tu cessais d'essayer de résoudre la douleur et que tu commençais à la comprendre? Et si la question n'était pas « comment m'en débarrasser ?» mais « qu'est-ce que cela me révèle sur moi ?» Carl Jung disait que nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. La guérison, donc, ne réside pas dans la suppression de ce qui fait mal, mais dans le fait de lui donner du sens. Sans ce geste intérieur, nous répétons les mêmes cycles avec de nouveaux déguisements. Schopenhauer affirmait que la vie oscille entre la douleur et l'ennui. Cette phrase, d'apparence amère, contient une vérité profonde. Le désir, incessant, nous arrache au moment présent, tandis que la douleur nous force à revenir à l'intérieur. Marie-Louise von Franz, en interprétant les rêves, voyait dans la douleur symbolique un message de l'âme cherchant à corriger un écart inconscient. La souffrance est un langage, non une punition. Mais elle exige de la maturité pour être écoutée sans être étouffée. Les traditions gnostiques comprenaient déjà que le monde matériel est traversé par la contradiction. La souffrance n'est pas une erreur de l'existence, mais une partie de l'énigme qui nous appelle à la conscience. Les anciens ne cherchaient pas à éliminer la douleur, ils cherchaient à la déchiffrer. Dans les mythes alchimiques, le feu qui brûle est le même qui purifie. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Si vous faites sortir ce qui est en vous, cela vous sauvera. » Ce n'est pas de la poésie, c'est une instruction spirituelle dans sa forme la plus directe. Tant que tu traiteras la douleur comme une ennemie, elle continuera à te dominer. Mais en la reconnaissant comme une partie du tout, comme le yin qui habite le yang, quelque chose commence à changer. Ce n'est ni de la passivité, ni de la résignation, c'est de la lucidité. Seule la conscience transforme. Et cette conscience commence quand on cesse de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et qu'on commence à se questionner « Qui suis-je devenu pour que cela ait un sens maintenant ?» Voilà le vrai tournant. Nous vivons immergés dans des systèmes que nous n'avons pas choisis, mais qui choisissent pour nous. Idéologie, croyances religieuses, schémas familiaux, marketing spirituel. Ils disent que la douleur est un échec, que la souffrance est un signe de retard, que le succès est l'élimination totale de l'inconfort. L'inconscient collectif
comme l'a souligné Carl Jung, a été colonisé par des symboles déformés. Le yin-yang en fait partie. Une carte d'intégration est devenue un manuel de déni. L'ombre a été transformée en ennemi et la quête de totalité en performance de bien-être. La culture contemporaine vend l'idée qu'il est possible de vivre constamment en haute vibration, comme s'il s'agissait d'un état fixe et linéaire. Cet idéal exerce une pression silencieuse et crée de la culpabilité chez ceux qui ressentent de la douleur. La spiritualité est devenue une scène où paraître complet vaut plus qu'être présent. La douleur est dissimulée, camouflée, niée, non par méchanceté, mais par conditionnement. On nous a appris à fuir l'inconfort au lieu de l'écouter. C'est le schéma invisible qui régit silencieusement le comportement de millions de personnes. La philosophie dominante est infantile, la douleur est mauvaise, le plaisir est bon. Mais la réalité est plus complexe. Il existe des douleurs qui guérissent. Il existe des plaisirs qui rendent malade. Le véritable yin-yang ne sépare pas, il transcende. Il montre que ce qui semble opposé, en réalité, se contient. La déstabilisation cognitive commence ici. Et si la douleur n'était pas l'opposé de la paix, mais son prélude? Et si la paix n'était pas l'absence de conflit, mais la capacité à rester conscient au sein de celui-ci? Ce n'est pas confortable, mais c'est réel. Il y a des siècles, dans la Chine ancestrale, le Tao n'était pas une doctrine de fuite. C'était une sagesse pour traverser. Le yin-yang n'est pas né pour consoler, mais pour révéler. En contraste, dans le monde moderne, nous cherchons des solutions rapides et des anesthésies sophistiquées. Nous ne voulons pas de sagesse, nous voulons du soulagement. Et cette inversion a un prix. Nous avons fait de la douleur un problème à éliminer et non un signe à déchiffrer. Nous avons perdu la vision originelle. Le Tao n'offre pas le confort, il offre la clarté. Voici le point de bascule. La douleur n'a pas besoin d'être surmontée. Elle a besoin d'être comprise. Elle n'est pas un obstacle, mais un langage qui pointe ce qui est désordonné en nous. Le yin-yang montre que la douleur et le soulagement coexistent, que la lumière porte en elle la graine de l'ombre, et vice-versa. L'idée d'éliminer la douleur est aussi illusoire que celle de vouloir vivre uniquement de jour. La vérité est autre. C'est dans la reconnaissance des forces opposées que la conscience s'éveille. Et seule la conscience libère. Tu te souviens du dilemme? Vouloir grandir sans douleur, évoluer sans conflit, vivre sans ombre. Maintenant, c'est évident. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est du déni. Et le déni est la racine de la souffrance chronique. En inversant le sens du yin-yang, nous avons troqué la sagesse contre le confort. Mais la sagesse n'apaise pas, elle transforme. Et la transformation n'arrive jamais loin de la douleur. Elle commence exactement là où tu as cessé de fuir. La spiritualité ne se manifeste pas dans des retraites lointaines, elle se manifeste le lundi, dans le silence entre une tâche et une autre, dans l'inconfort qui surgit lors d'une conversation avec quelqu'un qui reflète nos ombres. Pratiquer le véritable sens du yin-yang, c'est apprendre à cesser de fuir soi-même. C'est accepter la tristesse comme une partie du processus et non comme un échec. Quand quelque chose dérange, au lieu de chercher la distraction, demande-toi « Qu'est-ce que cela me révèle sur ma structure intérieure ?» C'est cela, la spiritualité appliquée, lucide, pratique et exigeante. Il était naturel que l'esprit réagisse. Mais si j'accepte la douleur, ne va-t-elle pas me consumer? C'est une peur courante, mais infondée. Ce qui nous consume, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est la résistance inconsciente à celle-ci. Quand tu cesses de lutter contre ce que tu ressens, tu commences à écouter. Et ce que tu écoutes se transforme. La peur de la douleur est toujours plus grande que la douleur réelle. La pratique est simple mais profonde. Observer sans juger, permettre sans sombrer, être témoin sans fuir. Cela exige de la maturité émotionnelle et du courage spirituel. Quand nous cessons de chercher une paix qui exclut la douleur, nous gagnons une lucidité qui traverse n'importe quel état. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance. Il
s'agit de ne pas être dominé par elle. Cela nous rend notre autonomie. Nous ne sommes plus à la merci des circonstances extérieures. La conscience devient le centre stable au cœur du chaos. Et ce centre naît de l'intégration. Le véritable bénéfice, ce n'est pas une vie heureuse, c'est une vie intègre, entière, où chaque partie a sa place, y compris celle qui fait mal. Marie-Louise von Franz disait que la souffrance consciente a une valeur rédemptrice. Et moi-même, j'en ai fait l'expérience. Pendant une période de perte profonde, j'ai compris que la douleur ne me détruisait pas, elle me révélait. Il n'y avait rien de faux en moi. Il y avait quelque chose de trop vrai pour être ignoré. Cette compréhension a changé ma façon de vivre. Et beaucoup de ceux qui se sentent déplacés, déconnectés, sont simplement en contact avec des vérités que le monde tente d'anesthésier. Tu n'es pas brisé, tu es éveillé. Ceux qui ressentent le plus sont souvent ceux qui voient le plus. Mais vivre avec intensité dans un monde superficiel peut sembler une punition. Ce n'en est pas une, c'est un appel. La douleur, dans ce contexte, n'est pas un bruit, c'est un code. Un appel à l'authenticité. Embrasser ce chemin, c'est devenir responsable de soi. Et cette responsabilité est libératrice. Car plus personne ne définit ton rythme, ta lumière, ton abîme. C'est toi, avec toi-même, face au réel. Et là-dedans, il y a de la puissance. En élargissant cette compréhension, ce qui émerge est un éclair universel. L'humanité entière est en fuite. Mais chacun qui s'arrête et écoute sa propre douleur brise ce cycle collectif. C'est ainsi que la conscience évolue, de l'intérieur vers l'extérieur. L'intégration. Personnelle devient une contribution spirituelle. Et tel est le véritable but du yin-yang. Unir ce qui semblait opposé, restaurer le sens fragmenté et se rappeler que là où il y a de la douleur, il y a aussi de la puissance. Tu n'avais pas besoin de surmonter la douleur. Tu n'en as jamais eu besoin. C'était là l'erreur. La véritable prison ne résidait pas dans la douleur, mais dans l'idée qu'elle était un problème. Ce qui se brise ici, c'est le récit qui confondait souffrance et échec. La douleur n'est pas la fin du chemin. Elle est le début de la connaissance de soi. L'illusion n'était pas de ressentir, mais de croire que cesser de ressentir serait une évolution. Ce qui nous paralyse, ce n'est pas l'inconfort, c'est le refus de l'écouter. Le yin-yang n'a jamais consisté à éliminer un pôle au profit de l'autre. Il a toujours été question de reconnaissance mutuelle, d'interdépendance et de mouvement continu. Douleur et plaisir, lumière et ombre, absence et présence, tout fait partie d'une même structure vivante. Carl Jung a montré que ce que nous ignorons dans l'inconscient revient sous forme de destin. Fuir la douleur ne nous en libère pas, cela ne fait que nous rendre esclaves de schémas invisibles. Le véritable saut consiste à cesser de réagir et commencer à observer. Désormais, avec une nouvelle perspective, la spiritualité n'est plus un idéal de fuite, mais une pratique d'intégration. Le chemin n'est pas d'effacer la douleur, mais de lui faire une place. Il ne s'agit pas de choisir un côté ou l'autre, mais de soutenir la tension entre les opposés jusqu'à ce que quelque chose de plus grand émerge. Ce quelque chose, c'est la conscience. C'est elle qui guérit. Non en effaçant la blessure, mais en révélant son sens. Il n'existe pas d'illumination sans confrontation. Et il n'existe pas de paix sans responsabilité. Alors, la question n'est pas comment surmonter cela, mais qu'est-ce que cela me demande de voir? Qu'est-ce qui, en toi, résiste encore à ce que la vie tente de te montrer? Quelle partie de toi maintiens-tu encore dans l'ombre, espérant qu'elle disparaisse d'elle-même? La réponse ne viendra pas de l'extérieur, ni de formules toutes faites. Elle viendra du silence actif de celui qui accepte de regarder s'enfuir. Es-tu prêt pour ce regard? Ou attends-tu encore que la douleur s'en aille avant de commencer à vivre? Se regarder avec honnêteté n'est pas confortable, mais c'est révolutionnaire. C'est ce geste qui distingue le chercheur de celui qui répète. Le chercheur se livre au réel. Celui qui répète tourne simplement en rond, attendant que le monde s'adapte à son illusion.
Le moment est venu de s'arrêter. Pas pour abandonner, mais pour voir. Voir profondément, avec clarté. Et la clarté n'apporte pas le confort. Elle apporte la responsabilité. Mais seule, elle mène à la liberté. Tu n'es pas venu pour vaincre la douleur. Tu es venu pour la traverser avec lucidité.